Hello, hello, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, j'espère que toi qui me regardes en ce moment, tu vas bien. Alors la famille, aujourd'hui, nous allons parler de certaines choses qu'on n'est pas censé faire, mais qu'on se retrouve à faire. Ça peut arriver qu'on s'oublie ou qu'on oublie de faire quelque chose, mais voilà, on se fait les rappels ici et on se repositionne, on reprend sur de bonnes bases et la vie continue. Donc voilà la famille, j'espère que vous allez aimer regarder cette vidéo, le pouce en l'air. Dites-moi dans les commentaires comment vous l'aurez trouvé. S'il y a d'autres choses, comme d'habitude, dites-nous tout dans les commentaires. Partage la vidéo et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Rejoins la famille, abonne-toi et on commence la vidéo. Oui, je sais qu'on est nombreux comme ça là dehors à être des gens super gentils, à être généreux, généreuses. Oui, ça c'est la bonne chose à faire. Mais il y a de ces choses, il ne faut absolument partager ces choses avec personne. J'ai envie de dire, il ne faut jamais partager ces choses-là avec qui que ce soit. Parce que ça doit rester personnel, ça doit rester intime, ça doit rester privé. Donc, il n'y a pas à le partager avec qui que ce soit. Peu importe le genre de relation qui te lie à cette personne. Donc, cher, ne partage pas en fait. Ne partage pas ces choses-là avec autrui. Ne le partage avec personne d'autre. Partage-le avec toi. Que ça reste avec toi et toi-même. Tu vois un peu le truc. Voilà. Et la première chose, c'est ta brosse à dents. Ne partage ta brosse à dents avec personne. La brosse à dents, peut-être que pour certaines personnes, ils vont être qui partagent sa brosse à dents. Bah si, il y en a, ils le font. Il y en a, ils s'oublient. Peut-être parce que tu étais en voyage, tu as oublié ta brosse à dents, tu étais avec d'autres personnes, tu vas te dire que ok, comme cette personne et moi, on a beaucoup d'affinités, on se comprend, la vibe ça passe et tout, je peux utiliser sa brosse à dents alors que non, c'est pas normal en fait. Il ne faut absolument pas partager sa brosse à dents. La bouche, elle contient tellement de bactéries, tellement de microbes et je ne pense pas que tu voudrais prendre les microbes d'une autre personne ou même voilà, tu ne voudrais pas prendre les microbes d'une autre personne. Donc, il n'y a pas à partager la brosse à dents d'autrui. Il n'y a pas à ce que toi aussi, tu te laisses aller à ce genre de choses. Voilà, laisser ta brosse à dents être utilisée par une autre personne. Je me rappelle quand on était encore enfant et qu'on se retrouvait dans ce genre de situation où peut-être on n'a pas notre brosse à dents avec nous et qu'il y a maman, surtout s'il y a maman et sa petite sœur, notre tante, elles ont toujours un cure-dent sous la main. Elles ont un cure-dent dans le sac, quelque part là-bas. Pas les petites tiges là, hein, non. Les vrais cure-dents africaines là. S'il le faut, je vous mets la photo, vous allez voir. D'ailleurs, même moi, j'en ai, quand je voyageais, quand je quittais Lomé, j'en ai pris sur moi. Pour vous dire que ces genres de choses, voilà, il faut avoir ces petits trucs là sur soi. On ne sait jamais. Bref. Donc, quand on se retrouve dans des situations comme ça, si jamais elle n'a pas de cure-dent là, dans son sac, chose qui est très, très rare, ben, vous vous brossez avec votre éponge. Hein. C'est-à-dire que l'éponge avec laquelle tu vas te doucher, tu mets une partie sur ton doigt. S'il le faut, tu mets la pâte dentifrice. Si c'est la pâte dentifrice que tu as, mais que tu as oublié la brosse, tu mets la pâte dentifrice sur cette petite partie de ton éponge et tu frottes tes dents en fait. Tu frottes tes dents pour éviter que ta bouche sente, pour éviter de mettre les autres mal à l'aise à cause des odeurs de ta bouche. Donc vraiment, je me rappelle encore de ces moments-là. Si tu n'as pas ta brosse à dents, ne partage pas la brosse à dents d'autrui ou ne partage pas ta brosse à dents avec autrui. Donc, il y a cette astuce-là. Prends l'éponge. Peut-être que c'est pas très hygiénique, mais c'est une fois passant, ça peut arriver que voilà, tu es en train de voyager, que tu as oublié de prendre ta brosse à dents. Ok, tu l'as oublié. Et le moment ou bien la situation dans laquelle tu es ne te permet pas de sortir, aller acheter une nouvelle brosse à dents. Prends ton éponge et tu te brosses tes dents pour éviter de prendre pour quelqu'un d'autre en fait. Tout ce que tu peux faire pour éviter de prendre les bactéries d'autrui, parce que ce sont des maladies. Tu peux prendre des maladies en faisant ce genre de choses-là. Bref, moi, ce que je viens te dire aujourd'hui, c'est ne partage pas ta brosse à dents. Moi, je peux oublier de prendre la pâte dentifrice. Parfois même, je fais exprès de ne pas prendre de pâte dentifrice quand je voyage parce que peut-être là où je suis en train d'aller, je sais que là-bas, je vais avoir accès à la pâte dentifrice. Donc, à quoi bon d'en prendre encore? Ou la personne, ou bien voilà, si je ne voyage pas seule, la personne avec qui je vais faire le voyage, bah, je sais que la personne, elle aura une pâte dentifrice avec elle. Donc, je prends juste ma brosse à dents. Mais brosse à dents là, brosse à dents seulement, non, je peux pas. Je peux pas oublier de prendre ma brosse à dents en fait. Donc, quand tu voyages, prends ta brosse à dents
Donc voilà, ne partage absolument ta brosse à dents avec personne et n'utilise pas la brosse à dents d'autrui. C'est à bannir, c'est quelque chose à ne surtout pas faire. La deuxième chose à ne surtout partager avec personne, c'est ton éponge. Oui, l'éponge avec lequel tu te douches là. Il ne faut pas que tu partages ça avec quelqu'un. L'éponge vient frotter ton corps, c'est pour sortir les saletés de ta peau. Et donc, ça regorge des bactéries, même si oui, après tu vas bien rincer et tout. Mais c'est très intime, c'est très personnel, l'éponge. Il n'y a pas à partager ça avec quelqu'un. Quand toi, tu es en train de voyager, je ne sais pas comment tu as fait tes programmes, tu as fait ton rangement, ton organisation, mais comment tu peux oublier ton éponge? Tu te douches pas? Tu te laves pas, toi? Tu ne te laves pas? Au point où tu oublies ton éponge? Non, on fait pas ça en fait. Tu es en train de voyager, tu es en train de sortir, tu sais que tu vas passer la nuit quelque part et que tu voudrais frotter ton corps proprement. Prends ton éponge. Au pire, si tu l'as oublié, rince-toi en fait. Rince-toi. Il n'y a pas à aller utiliser l'éponge d'autrui. Tu vas chez quelqu'un puis parce que tu as oublié ton éponge, tu te demandes même pas. Tu vois l'éponge quelque part, tu le prends et puis tu te douches. Tu te demandes même pas. Qui fait ça en fait? Qui fait ça? Non seulement tu l'as pas demandé, peut-être la personne ne voudrait pas partager son éponge avec quelqu'un d'autre, mais toi tu te permets de le prendre parce que bon voilà, vous avez trop d'affinités, vous êtes trop potes, vous êtes trop sœurs, you know. Donc, ouais, je peux utiliser ces choses, mais non, ces genres de choses-là, c'est pas des choses qu'on partage avec quelqu'un. Donc, quand tu voyages, quand tu sors de chez toi, que tu sais que tu vas passer des nuits ailleurs, bah, prends ton éponge tout simplement ou va acheter un autre, si tu as la possibilité d'acheter sur le champ, n'hésite pas, achète un autre. Au lieu de partager des microbes, des bactéries avec les autres, va acheter un nouveau ou rince-toi tout simplement. Rince-toi avec de l'eau et du savon. Et puis voilà, pour le peu de temps que tu as à faire à l'extérieur de chez toi, je ne pense pas que c'est ce qui va te tuer. Après, tu mets du déodorant. Voilà, tu camoufles un peu, tu camoufles un peu, mais il faut surtout pas utiliser l'éponge d'autrui. Il faut surtout pas partager ton éponge avec quelqu'un d'autre. Ta serviette. La troisième chose, oui, ta serviette, après que tu te sois douché, tu as essuyé l'eau sur ta peau, il ne faut pas partager ça avec quelqu'un. C'est pas normal. Si tu reçois des invités et que ces personnes-là, voilà, ça peut arriver qu'elles oublient de prendre leurs serviettes dans leurs affaires. D'ailleurs, ceux qui font ça là, tu es en train de voyager. Oui, ce sont des choses qui peuvent arriver. Même moi, ça pourrait m'arriver, tu vois. Mais I'm looking at you like this. Some side eyes. N'oublie pas de prendre ta serviette quand tu quittes de chez toi et que tu sais que tu vas passer la nuit à l'extérieur. Surtout si tu sais que tu n'es pas en train d'aller dans un hôtel. Parce que dans l'hôtel, certainement, tu as tous ces services-là qui sont à ta disposition. Mais si c'est chez quelqu'un que tu es en train d'aller, prends ton éponge, prends ta brosse à dents, prends ta serviette en fait. Prends ta serviette, ok? Et toi qui es le host ou bien la host, toi qui es en train de recevoir, ben il faut avoir une serviette chez toi pour les situations comme ça où quelqu'un vient et que la personne n'a pas de serviette pour elle. Comme ça t'évite de partager ta serviette personnelle avec les autres en fait. Parce que ça prend de l'humidité et quand ça prend cette humidité là, bah c'est des microbes, c'est des bactéries. Même si oui, tu t'es douché, tu es propre, mais ça prend quand même de ces choses-là. Quand tu sèches ça, bah il y a des trucs qui passent dans l'air et tu ne voudrais pas que quelqu'un d'autre ramène encore ces bactéries sur toi, ta serviette. Voilà, tu te nettoies les entrejambes, tout ça avec ta serviette. Tu voudrais pas partager ces choses-là. Ça contient trop de choses. Donc voilà, ça contient de vilaines choses, je vais dire. Donc, il faut éviter ça parce que à travers ça, tu peux même attraper des infections. Oui, à travers l'utilisation des serviettes d'autrui, même dans les hôtels, il y a. Donc, fais l'effort de ne pas utiliser la serviette de quelqu'un d'autre. Fais l'effort de ne pas partager ta serviette avec autrui. Si tu reçois, il faut avoir une serviette quelque part là-bas pour les occasions où voilà quelqu'un va venir mais que la personne va te dire qu'elle a oublié de prendre sa serviette et à chaque fois n'oublie pas de laver la serviette et de ranger comme ça si une prochaine fois une autre personne revient encore et qu'elle oublie sa serviette tu as une serviette propre à proposer à la personne. À chaque fois il faut laver ça, il faut pas laisser ça comme ça et que cette personne l'utilise, bah toi tu t'en fous, tu laisses l'autre personne également vient l'utiliser. Pour faire simple, tu es en train de quitter de chez toi, prends les essentiels. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, ne partage ta serviette avec personne. La quatrième chose, même moi, quand j'étais en train de prendre mes notes, je me suis dit, est-ce que quelqu'un ferait ça? Mais non. J'ai dit non, Lucrèce. C'est ce que tu crois.
Mais ça peut arriver que les gens fassent ça. La quatrième chose à ne surtout partager avec personne, ce sont tes dessous, tes sous-vêtements, tes lingeries. C'est pourquoi? C'est quoi le bail? Si quelqu'un a une explication pour ça, dites-nous tout dans les commentaires. Il ne faut partager sa lingerie, ses sous-vêtements avec personne. Garçon, ne partage tes boxeurs avec personne d'autre. Pas parce que c'est ton pote, vous êtes trop, voilà, non. Il faut pas faire ça en fait. Il faut pas. Il faut pas. Il y a trop de choses qui se passent en bas là-bas pour vouloir partager des bactéries en plus. Donc, pas besoin, qu'on n'a pas besoin de plus de ces vilaines choses-là dans nos vies. Les sous-vêtements, c'est super intime, que ce soit les slips, les boxers, les soutiens, même les gaines, les corsets, tout ça, il ne faut partager avec personne. Les corsets, par exemple, bah, ça peut arriver que tu portes ça, que tu sues, et voilà, tu as peut-être une copine qui vient chez toi, vous êtes en train de sortir, et que voilà, le ventre n'est pas, ça ne donne pas ce que ça doit donner dans la robe, dans la tenue qu'elle a mis, mais ça voudrait pas dire que tu lui permettes de prendre ça. Au pire, si elle doit mettre ça, moi je dirais, tu mets quelque chose en bas avant de mettre le corset et mettre la tenue même que tu as envie de porter pour la sortie. Mais franchement, évitons ces genres de choses. Il faut éviter de partager ces sous-vêtements. Ce sont des choses super intimes. Ce sont des choses très personnelles en fait. En tout cas, moi je pense, si tu penses le contraire de ce que je dis, dis-nous dans les commentaires et donne tes raisons. Mais moi je pense que les sous-vêtements, les corsets, les boxeurs pour les hommes, tout ça, il n'y a pas à partager ces genres de choses. Même ton soutien, non quoi, non. Tu quittes de chez toi, like. En fait, je ne sais pas, c'est quoi la relation que vous avez tellement, vous êtes tellement best friend, meilleur ami que, même, même les microbes, vous devez les partager entre vous. Wesh, y'a quoi? Non, quoi, non. Ne faisons pas ce genre de choses. Il faut pas. On reste sain le maximum que possible. On fait de son mieux pour rester hygiénique, pour rester sain, propre, le maximum que possible. Et voilà. Number 5. Cinquième point, le déodorant habille. Il faut pas. C'est non en fait, il faut pas partager son déodorant habit avec quelqu'un. Les déodorants avec la boule sur le bout là, la boule sur le bout. Voilà, les déodorants qu'on frotte. Non, il faut pas. Si c'est les sprays, ça va. Tu peux passer ton spray. Tu peux prendre le spray de ta copine, de ton pote, et puis tu te mets bien, tu te mets au frais ou bien. Mais quand c'est les déodorants à billes, il faut vraiment pas faire ça, c'est pas bien. Il y a des gens qui traînent des infections. Il y en a même, ils ont des infections, même dans les aisselles. Ben, à force de frotter leur déodorant, et toi, si tu viens prendre son déodorant, tu frottes, tu t'attends à quoi en fait? Du jour au lendemain, tu te rends compte que bah toi aussi tu commences par développer ce genre de choses là, et tu aurais pu l'éviter en utilisant tout simplement pas le déodorant d'une autre personne quoi. Donc évitons ce genre de choses. Ce sont de petites choses, mais ça nous sauve la vie, ça nous permet de rester en bonne santé, de rester propre, de rester sain, de faire de notre mieux tout simplement, de rester le plus hygiénique que possible. Même si oui, des choses peuvent arriver, mais on fait de notre mieux, tu fais ta part et puis voilà quoi. Donc voilà, évite vraiment d'utiliser du déodorant à billes d'autrui. Ça peut arriver que tu utilises le déodorant de quelqu'un d'autre, mais de préférence le spray, pas le déodorant à billes. Donc voilà. Sixième point, yo, tu partages ça? Tu utilises ce genre de choses-là d'autres personnes? Rasoir, lame, tout ce qui a de la lame là. Non, en fait, on fait pas ça. Il y a pas. Il ne faut surtout pas partager ce genre de choses. Il faut pas utiliser les rasoirs d'autres personnes. Non, non. Avec toutes les maladies qu'on a aujourd'hui, des maladies qui ne sont pas guérissables, les infections, non. On peut pas s'acheter de la maladie, ou bien on ne peut pas s'offrir, voilà, même pas s'acheter, mais on peut pas se donner librement de la maladie comme ça, c'est pas normal. Donc, évite le plus possible d'utiliser les rasoirs d'autres personnes. C'est à bannir, en fait. C'est à bannir. Il faut pas. Il faut pas, en fait. Il faut pas. Je ris parce que, pour moi, c'est juste, oh, je peux pas faire ça, tu vois. Donc, savoir que quelqu'un est capable de faire ça, c'est étonnant quand même, mais
vu que ce sont des choses qui peuvent arriver, on se fait les rappels ici, voilà. Donc, il faut surtout pas. Si jamais ce rasoir ou bien la lame, ça a coupé la personne, tu sais pas. Si la personne a des maladies, tu sais pas. Tout ce qu'il y a dedans, ça reste sur la lame. Toi, si tu viens utiliser, c'est toi qui prends. Alors que tu aurais juste pu éviter ça en ne l'utilisant pas parce que, voilà, tu ne t'es pas rasé, bah, fallait le faire chez toi ou bien, voilà, parce que tu es en train d'aller quelque part et que, voilà, tu aimerais rester fraîche ou frais, you know. Mais tu as oublié ou bien tu n'avais juste pas la possibilité de te raser à temps. Je ne sais pas, mais l'occasion qui nécessite ce rasage-là, je ne sais pas, on te comprendra, ok? Donc, pour éviter de prendre des maladies, des infections pour rien du tout, évite d'utiliser des rasoirs déjà utilisés. Quand tu es avec d'autres personnes, quand tu finis d'utiliser ton rasoir, tu peux le jeter. Les rasoirs, ça coûte pas grand-chose. Les rasoirs, quoi. Moi, je me rappelle à Lomé, il y a des rasoirs à 50 francs, 100 francs. Et puis, c'est pas comme si tu le vas. Bon, après, les hommes, il y en a qui aiment bien se raser la barbe chaque matin. Ça, c'est encore autre chose. Mais pour des gens qui se rasent périodiquement, voilà, par moment, tu achètes un rasoir, tu l'utilises, tu jettes, tu utilises la lame. Soit tu le protèges, mais vraiment pour que d'autres personnes ne viennent pas l'utiliser. Et puis, toi-même aussi, là, quelqu'un a déjà déposé sa chose, tu viens prendre ça, que c'est pourquoi. Hein? Donc, arrêtons de faire ce genre de choses, de se mettre dans des problèmes pour rien, hein? De ramener de la maladie sur soi pour rien. Donc, ça, là, il faut pas partager, il faut pas utiliser pour quelqu'un d'autre. À bannir, en fait. Septième chose, les pinceaux ou les ustensiles. Oui, j'ai envie de dire ustensiles. Les outils, voilà, je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Les outils de make-up, il faut éviter ça. Les pinceaux, voilà, tout ce qu'on utilise là pour faire du make-up, vraiment éviter ça. Les estompeurs, je pense que c'est comme ça que vous les appelez, non? En tout cas, tout ce qu'on utilise pour faire du make-up, évitez d'utiliser, surtout pour les make-up artistes, évitez d'utiliser les mêmes choses pour différentes personnes parce que les gens traînent avec leurs problèmes, en fait. Chacun a ses problèmes. Chaque personne traîne avec ses problèmes. Donc, évitons le maximum possible de se partager des maladies pour rien. Parce que les gens, ils ont des acnés, il y en a, ils ont des eczémas. Vraiment pas mal de choses, des problèmes de peau, différentes choses, en fait. Donc, si vous pouvez, éviter d'utiliser les mêmes choses pour différentes personnes. Quand tu finis d'utiliser tes outils pour une personne, bah, lave-les et permet à ce que ça puisse sécher. Après, tu l'utilises sur une autre personne ou bien ou bien même c'est possible d'avoir des sets de ces mêmes choses-là. Comme ça, le temps que l'autre que tu as nettoyé puisse être prêt à être utilisé, tu es en train d'utiliser un nouveau set qui est déjà prêt et propre pour une autre personne, en fait. Je ne sais pas si tu vois un peu le bail, mais éviter d'utiliser les mêmes outils de make-up pour différentes personnes. C'est pas bien du tout. Si possible, même toi qui aimes faire du make-up auprès d'autres personnes, bah, faut voir sur Internet les indispensables. Toi-même, tu les as. Et à chaque fois, tu les ramènes pour qu'on l'utilise sur toi, en fait. Pour éviter de prendre des problèmes pour rien. D'ailleurs, même, je viens de me rappeler de ça. Je l'avais pas noté, mais les peignes aussi. Je pourrais les mettre avec ceux-là parce que je me rappelle quand j'avais encore mes cheveux et que je me tressais, j'ai pris Anyama. Comment on dit Anyama? C'est ça, teigne, non? Je pense que c'est ça, la teigne. J'ai pris ce truc-là dans affaire de coiffure. Juste parce que je me rendais, ouais, c'était au collège protestant d'ailleurs, je me rappelle parce qu'on nous interdisait de rajouter des mèches dans nos propres cheveux. Tu peux faire tes propres cheveux, mais rajouter des mèches au point où c'est très visible, on nous interdisait ça. Et moi, je me rappelle, j'avais fait des mèches où j'avais mis des perles, quelque chose comme ça. Donc, j'ai dû, on m'a fait sortir pour aller enlever tout ce que j'avais dans mes cheveux là. Et il y a, voilà, quelqu'un là dehors, une dame dehors qui devrait me faire la coiffure. Je l'ai laissé utiliser son petit peigne pour me faire les tresses. Je vous assure que juste après ça, j'ai pris Anyama ou bien Teigne. Bon, je ne sais pas si c'est le vrai nom qui est Teigne, mais j'ai pris ce truc-là juste parce que j'avais pas mes propres outils de tresse avec moi, mais il fallait pas que ma tête, parce qu'en ce moment, je pense que mes cheveux n'étaient pas assez longs pour que je les laisse comme ça. Je ressemblais à une petite folle là. Donc, je devrais arranger ma tête. Et ce jour-là, j'ai pris ce truc-là dans ma tête, j'ai traîné avec jusqu'à, voilà, maintenant, bon, je me tresse plus actuellement, mais c'est un truc que j'ai pris comme ça juste parce que j'avais pas mes propres outils sur moi qui étaient mon peigne
que j'aurais pu avoir dans mon sac. Maintenant, là, je traîne avec peigne partout, malgré que j'ai plus de cheveux, on va dire, mais je traîne avec peigne partout. Je n'utilise pas les peignes des autres. Non, non, en fait, non, non, avec. Déjà, vu que moi, j'avais déjà pris ça, bah, ça voudrait dire que c'est possible que moi aussi, je le redonne à quelqu'un d'autre en passant mon peigne ou des trucs comme ça. Donc, c'est mieux d'avoir ces genres de choses-là vraiment personnelles et éviter d'utiliser pour les autres ou même de partager pour soi avec les autres. Septième chose, ton rouge à lèvres ou gloss, voilà, évite ça. Évite de partager ça. Évite ça parce que c'est les problèmes. C'est les problèmes. Si tu as peut-être envie d'utiliser le gloss de quelqu'un parce que tu as oublié pour toi, mais que tu te retrouves dans une situation où tes lèvres sont trop sèches, tu aimerais bien, que ça glow up, et que tu as envie d'utiliser pour quelqu'un d'autre, bah, tu peux demander, on te met un bout là, ou juste là, et puis toi-même tu l'appliques avec ton doigt, plutôt que de prendre le gloss de quelqu'un d'autre et que tu appliques directement sur tes lèvres. Ça, c'est non. C'est un non, mais vraiment non, quoi. Non. Je ne sais pas si vous remarquez, certaines personnes, ils ont des problèmes au niveau de leurs lèvres. Chez moi, on dit souvent ésanta, des trucs comme ça, que ce sont des signes que tu vas tomber malade, des trucs comme ça. Parfois, c'est pas ça. Hein. L'herpès, tu connais. Va chercher, va googler. Va sur Google, tu tapes herpès. Ce sont des moyens comme ça, en se passant les rouges à lèvres, les gloss. Soit ce sont des moyens pour attraper l'herpès aussi, oui. Donc, il faut vraiment éviter de faire ce genre de choses. Si tu as envie d'utiliser le gloss à lèvres de ta copine, tu demandes, on te donne un petit bout et toi-même, tu l'appliques avec ton doigt. Même toi, un mec, tu demandes à ta copine, à ta femme ou je ne sais pas qui, de te passer un peu de gloss parce que oui, affaire de gloss là, c'est pas une affaire de femme. Faut glosser tes lèvres. Oui, mon frère, faut glosser tes lèvres. Tes lèvres qui sont sèches, qui sont cassées là. Non, on vient pas se faire les histoires ici. Mais oui, je devrais glisser ça dedans, Il faut glosser tes lèvres. Hein? On veut des lèvres, qui glow. Bien. Pas les lèvres qui sont cassées là. Non, on veut pas ça. Bref. Donc, même toi, garçon, tu veux mettre un peu de gloss, bah, même si c'est ta copine, vous vous échangez les salives ou je ne sais quoi. On ne sait jamais, hein? On ne sait jamais. Donc, prends un gloss là, tu mets un peu ici ou bien tu demandes juste, on te met un peu sur le doigt. Et toi-même, tu appliques avec ton doigt en fait. Donc voilà, il fallait que je mette également ça au cas où tu t'es oublié un peu et que tu as pris gloss de quelqu'un, tu as appliqué. Non, fais plus jamais ça. Plus jamais. Never again. Thank you. Avant-dernier point, les écouteurs. What is it for? Qui passe son écouteur en fait? Qui fait ça? Bon, moi personnellement, je fais pas. Je ne passe pas. Je ne vais pas te passer mon écouteur. C'est pourquoi. Et puis même moi, je vais pas venir te demander. S'il le faut, je diminue le volume et puis je place mon téléphone là, ici, pour écouter ce que je veux écouter. Voilà. Mais que de prêter ou d'emprunter écouteurs, mais on fait pas ça, quoi. Je ne sais pas si vous remarquez, mais quand vous mettez les écouteurs, vous enlevez, il y a certaines choses qui viennent se mettre sur les écouteurs. Je ne me vois pas aller utiliser les écouteurs de quelqu'un d'autre. En plus, c'est pas tout le monde qui a ce réflexe-là de nettoyer son écouteur par moment ou je ne sais quoi, mais il y a pas, tu peux prendre des maladies d'oreilles comme ça, hein. Oui. Les oreilles de certaines personnes, ça coule. Et ce sont des maladies. À force d'emprunter les écouteurs, tu te prends la maladie aussi. Voilà. Donc, il faut arrêter. Si tu passes les écouteurs, si tu prêtes les écouteurs, si tu empruntes, il faut arrêter ça. On fait pas ça. On n'emprunte pas les écouteurs. Les écouteurs, c'est personnel. Il faut s'en procurer pour soi et voilà. La dernière chose, il ne faut pas prêter ses chaussures. N'emprunte pas des chaussures et ne prête pas tes chaussures. Oui. Aussi simple que ça. Si vous remarquez, il y a certaines personnes, leur talon, oui, c'est le talon, non? c'est le talon, le derrière du pied, là. Il y en a pour certaines personnes qui est fondu. C'est maladie, oh. C'est maladie. Les gens se font traiter pour ces genres de choses-là. Donc, si tu n'as pas envie d'attraper cette maladie, ne va pas mettre tes pieds dans les chaussures d'autrui. Je t'en supplie. S'il te plaît, fais pas ça. Faut pas faire parce que c'est quelque chose, c'est difficile à guérir de ça en fait. C'est très très difficile de guérir de ce genre de choses-là. Donc, ne va pas mettre tes pieds dans les chaussures des autres.
Tu fais ça si la personne a cette maladie, tu le prends. Aussi simple que ça en fait. Aussi simple que ça. Donc, évite de prêter les chaussures des autres. Bon, ça peut arriver. Même moi, I feel guilty about that. Yes, yes. Ça peut arriver. Même très récemment, ça m'est arrivé. Mais voilà, je sais que ça, ce sont des personnes avec qui on peut se, you know. Non, c'est pas que je me cherche des excuses que parce que c'est moi. Non, ça n'a rien à voir. Mais il faut faire très, très, très attention à ces genres de choses-là, partager ses chaussures. Et en bonus, ouais, j'ai pensé à ça, mais je ne sais pas si tu serais d'accord avec moi ou pas. Bon, là, oui, on en a fini avec les chaussures comme ça. Il faut pas partager ses chaussures, oui. Maintenant, en bonus, on va dire 11e point, mais bonus, le savon de douche là. Pas gel douche. Gel douche, ça va. Tu vas juste mettre ça dans ton éponge et puis tu te douches. Mais les savons, les pains là. Pains, c'est comme ça qu'on l'appelle, non? Les savons durs là. On faisait ça. Je me rappelle quand on était enfant, c'est avec ça qu'on se douchait. Donc, voilà, c'est dans la douche. Tout le monde vient, tu te douches, tu quittes, quelqu'un d'autre vient prendre ça. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce truc-là aussi peut garder des bactéries et que ce serait pas bien de partager ça? Ça, je pense que ce serait, ouais, un sujet sur lequel j'aimerais te lire dans les commentaires. Est-ce que tu penses que le fait que c'est du savon et que normalement ça doit enlever les bactéries, le fait de les partager, est-ce que on ne partage pas des bactéries quand même? Dites-moi, vu que l'éponge, ça prend les bactéries et que d'une certaine façon, les bactéries, les microbes restent dedans. I don't know. J'y ai pensé, je me suis dit, bon, je vais vous ramener ça, vous allez me dire ce que vous en pensez de ça. Mais ça, ce sont mes 10 points, ça, ce sont les 10 choses que je pense qu'il ne faut absolutely not share with anybody, no matter the kind of relationship you people share together. Okay? Yes. Donc voilà la famille, on en a fini pour aujourd'hui. En tout cas, moi j'en ai fini. J'attends de vous lire dans les commentaires si vous avez d'autres choses que pour vous, absolument, on ne doit pas partager avec quelqu'un d'autre. C'est dans les commentaires parce que peut-être que même moi j'ai oublié. Est-ce que les boucles d'oreilles, est-ce que ce serait bien de partager les boucles d'oreilles avec les gens? Les casquettes, est-ce que c'est bien de partager ces genres de choses avec les gens? Let us know, ok? Let us know. On va se partager les connaissances ici, donc dis-nous tout dans les commentaires. Et voilà, le pouce en l'air, bien sûr. Partage la vidéo avec d'autres personnes. Et si tu n'es pas encore abonné, rejoins la famille, active toutes les notifications et on se voit à la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye!